aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, femmes et enfants seront gazés aux Champs-Élysées. Tout. Ça va les amis? Ouais. Vous avez passé un bon week-end? Ouais. Euh, C'était pas le plus beau que j'ai vu de ma vie. Ben écoutez les amis, on va pas se mentir, hein, toutes les images qu'on a vues ce week-end à Paris sont d'une médiocrité sans nom, sont d'une lâcheté sans nom par rapport à ces Robocop, à ce Playmobil sans tête. Ah ouais, ça c'est... Ouais, je crois qu'il y a plus d'humanité dans une écrevisse hein, que dans leur tête à eux. Ouais, l'écrevisse, apparemment, ils ont rien dans leur tête, hein, que si tu l'arraches, ça change rien du tout. Eh ben eux, c'est pareil. Mais j'ai plus d'humanité pour l'écrevisse qui te regarde et qui sert à quelque chose, à te nourrir. Eux, ils te servent à rien, à part te taper dessus, à te bégoniser. Oui, oui, le bégoniser, toi, ça... Ils utilisent ça, le bégon, quoi. Le gaz lacrymogène comme du bégon. Et voilà, ils servent qu'à ça. Donc, j'ai une haine contre vous. Ah oui, incommensurable. En fait, voilà, je vais le dire avec le cœur, je vous haine. Complètement. Ah oui, je peux plus vous voir. Vous servez à rien dans cette société, à part taper. Et de taper. Tu fais quoi dans la vie, papa? Je tape. Ah, chérie, c'est aujourd'hui? Ah oui, j'ai tapé. Oh, et les gaz lacrymogènes, oh, je les ai lancés, oui. Oh, j'ai tapé des vitres et tout, c'était magnifique. Quel beau moment de vie. Ah, moi, je suis sur cette planète pour ça, pour taper. Ça valait la peine, hein, chérie, que je sois né. Ah oui, je remercie mes parents. Hein. Ah oui, s'ils n'avaient pas fait l'amour tous les deux, ah oui, s'ils n'avaient pas été consentants, s'ils m'avaient pas fait dans l'amour, hein, j'aurais pas vécu, j'aurais pas pu taper. Voilà. Donc, hein, vous, bande de Robocop sans cerveau, je vous conchis. C'est pas un mot grossier, hein. Ah non, c'est pas un mot vulgaire. C'est dans le dictionnaire, hein. Je vous conchis. C'est joli, hein. C'est joliment dit. Bon, les amis, hein, qu'est-ce qu'on peut dire de ces images qu'on a vues? C'est inadmissible. C'est monstrueux. Je comprends pas ça. J'ai vu des femmes pleurer, j'ai vu des enfants pleurer, j'ai vu des hommes abasourdis, d'être maltraités alors qu'ils faisaient rien. Mais encore une fois, évidemment, hein, tous les Robocop vont dire que c'est la faute des pacifistes. Oh, j'ai fait un lapsus, j'ai dit pacifiste. Pardon, de ces casseurs, ces résistants, méchants. Ouh, 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 ouh. Donc, c'est-à-dire que si vous vous baladez dans la rue à Paris avec un drapeau, on vous arrête. C'est ce qui s'est passé, vous vous rendez compte? Avec un drapeau. Et, t'imagines- je- et toi, t'es un Suisse, toi? Ouais, tu viens de Suisse, ouais. Je vous arrête. Pourquoi? Parce que tu te balades avec un Toblerone. Eh ben, ça se fait pas. C'est dangereux. Un Toblerone, tu peux nous le lancer dessus, hein. Ah ouais, je suis pas con, hein. Ah, c'est ça, vous êtes des casseurs, hein. C'est ça, quoi. Tu tapes, une amende pour se trimballer avec un drapeau. Et là, les flics, ils rentrent chez eux, ils se disent, je suis intelligent, je suis quelqu'un de bien. Vous êtes fous, quoi. Vous êtes des tarés, vous êtes vraiment des tarés. Enfin, si, avec eux aussi. Parce qu'il y a Sophia Aram. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Sophia Aram. C'est une humoriste qui a tweeté ce week-end, le convoi des teubés, en parlant des convois de la liberté. Hein. Le convoi des teubés. Je vois des cons, mais pas beaucoup de liberté. Vous traitez de teubés. Alors déjà, je sais pas pourquoi tu le mets en verlan, tu vois, hein, le convoi des bêtes, c'était plus joli, je trouve. Enfin bon, les teubés, ça t'amuse. Donc le convoi des teubés, je vois des cons, mais pas beaucoup de liberté. Ah, et puis après, tu te dis, oh, elle travaille où encore celle-là? À France Inter. Ah oui, que je suis con. Ah ben oui, c'est des humoristes France Inter, les téléramastes, comme je les appelle. Ces humoristes qui chient surtout, mais qui chient surtout dans leur froc, hein, parce qu'évidemment ils vont pas attaquer Macron. Hein. Ah non, là c'est trop difficile. Hein. Là, c'est leur place qui est en jeu. Hein. Vous êtes vraiment tous, mais tous des petites bites à France Inter, mais quand c'est pas permis. Dag, Charline Van Docker, Alex Vizorek, toute cette clique, mais vous êtes des petites bites comme c'est pas permis. Oh mon Dieu, quoi, je sais pas comment vous regardez encore dans une glace, quoi. Ah, je sais pas. Franchement, quoi, faire les malins sur France Inter, tout critiquer, et puis même pas critiquer le fond, hein, qui est ce salopard de Macron, ce salopard de gouvernant, ça vous les critiquez pas. Vous nous critiquez nous, ceux qui vous payent, hein, faut quand même savoir. Alors, pour certains qui savent pas, on dit souvent, il y en a qui veulent m'attaquer en disant que ça peut te foutre ce qui se passe en France, t'es belge. Oui, j'ai vécu 10 ans à Paris, comme ça tu le sais. Donc pendant 10 ans, j'ai payé aussi des impôts à Paris. Alors j'ai fait certaines conneries à Paris, hein, ça je te le dis pas. Mais, enfin si je te le dirais, il n'y a pas de problème. Mais, voilà, j'ai payé aussi. Donc j'ai mon cœur aussi qui a vécu à Paris. Donc je connais très bien Paris, je connais très bien les Parisiens. Donc c'est pour ça que je peux me permettre.
Et c'est une ville que j'ai adorée, et j'ai adoré les Parisiens. Comme ça, tu le sais. Donc c'est pour ça que je les défends fortement. C'est des gens que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Et ils sont toujours un peu attaqués. Je trouve pas à juste titre. Voilà. On les traite souvent de gens désagréables, ça. C'est vraiment une image. C'est ah ouais, les médias qui disent ça. Ah ben oui, c'est ça. C'est les médias. Alors on dit souvent, t'as déjà vu dans le métro, ils tirent tous la gueule. Ouais, remarque, quand moi je prends le métro, je danse pas des claquettes, hein. Ah, je te dis tout de suite, hein. Moi quand je prends le métro, je suis pas là. Hey! Hey! Non, je prends le métro, je suis comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? J'attends le métro, je prends le métro d'un endroit à l'autre. Enfin, ça c'était une petite parenthèse. Donc cette Sophia Aram, hein, va te faire foutre. Je sais pour qui tu te prends pour attaquer le peuple. Hein, attaque plus fort, pas attaque les gens bien, pas les enfants qui ont pleuré. Mais bon, ça, apparemment t'as pas compris. Et alors, ensuite, tu as Blanquer, tu vois ce ministre de l'Éducation? Blanquer, cette tête de prout là, tu vois? Blanquer veut peut-être lever le port du masque à l'école en juin. Je fais ça en juillet. Ouais, comme ça t'es sûr que ça marchera bien. Oui, fais ça en juillet, août, et tu le remets en septembre. Voilà, ça serait intelligent. Allez, du con, en juin, c'est la fin des études. Le mec, il va le retirer le 31 juin. Voilà, je fais une bonne action. Le port du masque n'est plus obligatoire à partir du 1er juillet. Et t'as encore tous les cours de parents ont fait oh, il est bien, il est gentil, c'est chouette, on pourra le retirer. Allez. Ensuite, Bernard Lavillier aussi. Ah oui, alors là, je tombe des nuls. Bernard Lavillier a dit une piqûre dans l'épaule, c'est de la... Une piqûre dans l'épaule, c'est ça la dictature? Que les gens aillent 3 mois dans un régime dictatorial, ils verront. Donc, Bernard Lavillier, une piqûre dans l'épaule, c'est ça la dictature. Que les gens aillent 3 mois dans un régime dictatorial. Oh, dis donc, même lui, quoi, c'est une piqûre dans l'épaule, quoi. Tu t'es fait piquer, Bernard? Là, tu m'étonnes, hein. Le mec, t'as tout fait, t'as fait Nicaragua, t'as fait tous les pays, et là, tu viens, ouais, j'ai pas envie d'avoir un virus. Le mec a fait le monde entier avec son sac à dos, il dit, ouais, j'ai pas envie d'avoir un virus qui n'existe pas à Paris. Ça, c'est Bernard Lavillier. Alors, je vais répondre par un tweet qu'a écrit Alexis Haupt, un philosophe, Alexis Haupt, et j'aime beaucoup, et qui correspond à la phrase de Bernard Lavillier. Dans chaque dictature, des gens crient non à la dictature et d'autres rétorquent d'aller voir dans tel ou tel pays ce qu'est une vraie dictature. C'est le propre de tout régime totalitaire que d'être soutenu par une masse idiote disant que la dictature, c'est ailleurs. Bisous bébé, c'est pour toi. Ensuite, oui. Ah oui, oui, vous avez vu cette image hein, d'Emmanuel Macron avec Poutine sur la grande table de 150 mètres. Je ne sais même pas que ça existait de grandes tables comme ça. Ouais, je sais pas. Oui, quand tu les vois tous les deux, tu dis alors les gars, c'est quand même deux clowns. Hein. Quand on vous voit sur cette table de 150 mètres tous les deux, et en plus photographier, à la limite, photographiez pas, faites pas de photos les gars. Mais là, vous êtes deux grands clowns quand même, hein, je sais pas, mais. Et on a su après pourquoi. Alors là, Poutine est quand même fort, mais parce que Emmanuel Macron a refusé de se soumettre au test PCR à son arrivée au Kremlin. Comment ça, Manu? Mais enfin, tu veux pas faire ton petit test comme des millions de gens qui t'ont demandé ça pour aller partout? Eh ben, allez, encore une fois, hein, le peuple, vous faites entuber. Hein. Monsieur refuse, hein. Oui, il refuse de faire le test PCR. Mais vous êtes obligé pour y aller. Hein, rappelez-vous, les gars, pour aller au cinéma, pour le théâtre, vous êtes obligé de le faire. Et vous le faisiez. Et lui, pour aller au Kremlin, hein, c'est quand même des hauts placés, ça, il le fait pas. Ah, voilà comment il vous entube encore. Hein. Et alors, il a tweeté aujourd'hui, encore, il a félicité 2 patineurs en danse sur glace aux Jeux Olympiques. Il a terminé par dire quelle fierté. Quel mépris surtout. Quel mépris. Il tweet pour féliciter 2 danseurs de patin à danse. Voilà. Euh, c'est ça aujourd'hui son tweet. Même pas soulever ce qui s'est passé ce week-end à Paris, même pas soulever la tristesse de certains flics. Hein. T'as quand même un flic qui a pointé avec un flingue une voiture, hein, les gars. Hein, parce qu'il avait juste un drapeau français. Pointé avec un flingue. Hein. Alors là, je remercie TF1, c'est passé sur TF1 apparemment. Alors là, bravo les gars. Mais donc, il y a une enquête qui va être faite, qui va sauter évidemment, hein, on sait bien. Mais bon, donc même ça, il ne soulève pas. Il dit bravo à 2 patineurs de glace. Super, les gars. Qu'est-ce qu'on est content. Alors, nous, les millions de résistants, on est super contents. Ah oui, ça nous fait une belle jambe. Qu'est-ce qu'on est. Oh là. Moi, ce matin, je me suis réveillé, je fais purée, j'espère qu'ils ont gagné patin à glace. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Ah, quel con celui-là. Et alors, oui, bon, ben. Alexandre De Croo, ah oui, Alexandre De Croo-Magnon, c'est notre ministre ici en Belgique, enfin notre ministre, un ministre, c'est pas le mien, c'est pas celui pour qui j'ai voté, de toute façon on vote plus ici, ça sert à rien. Donc Alexandre De Croo, le ministre belge, a dit, plaignez-vous dans votre pays, en parlant des convois à la liberté, des Français, plaignez-vous dans votre pays. Ouais. Donc vous nous faites chier pendant des années en disant que on est une Europe unie, et là maintenant quand tu dois te plaindre, tu fais ça chez toi les gars. Oh ouais c'est ça, va te plaindre dans ton pays.
Encore l'Europe. Alors là, encore une belle couillonnade, hein, l'Europe. Mon Dieu, quelle couillonnade. Et alors, je termine par les victoires de la musique qui ont eu lieu ce samedi. De nouveau, c'est bien ces chanteurs. Il n'y en a pas un qui a parlé sur ce qui se passe dans le monde. Pas un. Alors, s'il y en a un, vous me le dites, hein, mais j'ai pas trouvé. Hein, il n'y en a pas un qui a fait un petit discours, tu sais, comme on peut faire, tu sais, comment dire, alors, les gens du spectacle, hein, les intermittents du spectacle, voilà. Chaque année, avant, on avait droit aux intermittents du spectacle. Ah ouais, on touchait à leur salaire. Ah ouais, ils n'étaient pas bien payés. Ah ouais, là, ils ouvraient leur gueule, hein. Là, ils ouvraient leur gueule. Mais là, maintenant, non, c'est bon, je fais assez streaming. Ouais, mon album s'est vendu à des millions. Je vais fermer ma gueule. Je vais prendre la petite victoire de la musique et je me casse. Ouais, et pourtant, il y a des Orelsan dedans. Hein. Orelsan ou Orelsan, je sais pas. Orelsan, hein, donc c'est quand même des gens, je pense, à la base, un petit peu militants. Rien. Rien du tout, les gars. Rien. Pas un chanteur. Pas un. Vous avez pris votre petit bronze, hein, votre caca en bronze, là. Vous avez pris votre petit bronze et vous êtes rentré chez vous. Et pas un petit mot pour des millions d'artistes qui souffrent aujourd'hui, qui ont souffert, ou qui ne retrouvent plus de boulot, qui ont dû fermer leur théâtre, ou leur salle de concert. Rien pour ces gens-là, les gars. Allez, je vous fais une proute dans le nez, accompagné d'un bisouskes. Mais je comprends pas, je comprends pas. Voilà les amis, c'était juste ça que je voulais soulever, des petites choses encore, mais surtout, toujours pour dire qu'on est tous ensemble, on est toujours là, on lâche rien les amis, je reçois toujours plein de messages, alors négatifs aussi, ne vous laissez pas avoir, s'il vous plaît, ne vous laissez pas avoir, ça va s'ouvrir. Hein, pour l'instant, on parle de mars-avril, parce ils vont perdre, ils sont perdus. Ce qui s'est passé ce week-end, c'était une guerre les gars, c'est ce qu'avait dit Macron, hein. Hein, nous sommes en guerre, ça y est, on y arrive, mais nous on va gagner la guerre. Toute guerre se termine par une liberté. Donc on va la gagner cette guerre. Je vous le garantis. Garantis. Hein, et il y a encore des cons qui sont chez eux, évidemment. Ouais, moi je fais le vaccin. Oui, oui, on sait jamais que j'ai attrapé le virus. Ah oui, eux sont à la guerre de 40-45. Ils n'ont toujours pas compris que c'est fini ce virus. C'est terminé. Ça n'a plus aucun sens. C'est terminé. C'est la liberté maintenant. C'est la liberté, c'est ça qu'on attaque. Ah non, c'est plus une grippe. Hein. C'est fini ça, les gars. Oh là là, c'est encore des gens que là. Il faut mettre le masque. Hein. Oui, on sait jamais. Ils sont encore là-dedans. Et nous on est là. Oh les gars. Et rendormez-vous et réveillez-vous dans 3-4 mois, vous verrez quoi. D'accord. Allez, on lâche rien les gars, on ne lâche rien, on lâche rien. Gros bisous, je vous aime. Et vraiment bravo pour tous ceux qui ont été dans le convoi de la liberté et pour ceux qui sont à Bruxelles aujourd'hui. Je suis vraiment de tout cœur avec vous. Je ne peux pas m'y rendre pour la simple bonne raison que je travaille. C'est un peu l'ennui aujourd'hui. J'ai pas beaucoup de travail, donc il faut que je le prenne quand je peux. Mais je suis de tout cœur, de tout cœur, de tout cœur avec vous. Et Philippe Claus, hein, Philippe Claus Barbie, le bourgmestre de Bruxelles, on t'aura mon grand, on t'aura. Allez, gros bisous à tous, à toutes, et on lâche rien.